Bonjour et bienvenue à vous tous. Aujourd'hui et pendant 22 jours, je vais tout simplement vous interpréter de façon le plus juste possible, intuitif et simple, explicite et communicatif, les 22 lames arcanes majeures du tarot. Bien sûr, si vous avez aimé, je ferai les lames mineures, les coupes, les deniers, etc. Voilà. Pour que tout simplement vous puissiez vous aussi interpréter et être autonome par la suite. Voilà. Le plus important, c'est de ne pas dépendre des autres, mais d'être toujours autonome, être responsable de sa vie et de pouvoir tout simplement tirer les cartes par soi-même. Voilà, ça en tout cas c'est mon objectif pour vous tous les amis. Voilà, donc on va commencer avec la première lame que vous voyez, la première que beaucoup de personnes connaissent qui est le battleur. Alors c'est parti, on y va tout de suite, vous me verrez plus, hein. Vous allez voir la carte et je vais vous expliquer en détail tous les symboles, tout ce que beaucoup de personnes ne vous expliquent pas. Voilà, comme ça ce sera beaucoup plus clair par la suite pour vos tirages. Ok, on y va avec la première lame du battleur. Après ce sera bien sûr la papesse, l'impératrice et on ira jusqu'à la 21e lame qui est le monde et la 22e qui est le mât. Elle n'a pas de numéro, je vous l'expliquerai pourquoi dans cette vidéo dédiée à cette lame. Voilà, allez, on est parti, on y va. À tout de suite pour la première lame qui est donc le battleur. L'aventure commence. N'hésitez surtout pas à vous abonner, bien sûr, à partager. Et puis si vous voulez me soutenir, il y a un petit cœur sous la vidéo avec un merci. Vous cliquez dessus, vous me faites un don pour me soutenir pour toutes les vidéos que je vous partage au quotidien. Cela me touchera énormément. Gratitude à vous tous. On y va? Allez, fini le blabla. Maintenant, passe au concret. Allez, à tout de suite. On retourne la caméra et on y va. Allez. Voilà, c'est parti les amis avec la 8e, hein, ça y est, on est sur la 8e lame sur 22. Sur 21 parce que le monde 21 et j'ai mis le mât en dernier qui n'a pas de numéro, je vous l'expliquerai pourquoi. Pourquoi il y a ces 22 arcanes majeures. Donc là on est sur la 8e, sur cette lame qui est la justice. Et j'aime vraiment m'éterniser un petit peu sur cette lame parce que la justice, c'est la lumière. Être légal en toutes circonstances. Voilà, hein, il y a énormément de personnes qui pensent à être dans l'injustice, qui mettent des bâtons dans les roues aux autres personnes. Et cette lame de la justice, je l'affectionne tout particulièrement parce que je suis dans la totale légalité, l'honnêteté envers ma communauté, envers moi-même, mes propres enfants. Et voilà, hein, j'accompagne énormément de personnes pour qu'ils puissent être dans cette justice elle-même. Donc voilà. Bien sûr, l'injustice existe, hein, sinon j'aurais des millions d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi il y a énormément de personnes qui choisissent le divertissement au lieu des connaissances. Enfin bon, voilà, cette lame, c'est la justice. Et donc, à quoi elle correspond? Eh bien, la justice correspond aux décisions, à l'équilibre, à l'ordre, au courage. Et bien sûr à régler les problèmes rapidement, à trouver des solutions à ces problèmes. Il faut vraiment comprendre que la lame de la justice, hein, c'est la figuration de la justice, elle se présente sous les traits d'une femme. En réalité,
la justice n'est pas sexuée, c'est un archétype. Voilà. On va faire très simple. Dans le livre de la sagesse, la justice, elle est immortelle. Elle correspond tout simplement à l'équilibre, hein, comme je vous l'ai dit. Il faut vraiment prendre cette personne comme une personne neutre. Voilà, on dit souvent qu'elle est juste et elle est droite, et on la consulte souvent en cas de conflit. Vous avez compris, beaucoup d'avocats, de personnes sont dans ce cas de figure. Voilà. Et c'est pas plus mal. Voilà. Comme ça, au moins, le monde file droit. Et donc, du coup, il y a beaucoup de personnes, on les remet sur le droit chemin. Voilà. Hein? Ok. Il y a énormément de personnes qui font énormément de mal à d'autres. Et ce qui fait que la confiance, la trahison, voilà, toutes ces choses-là, c'est extrêmement compliqué pour les professionnels, pour les personnes telles que je suis, dans l'honnêteté, dans l'intégrité, dans la justice, à réussir à percer à cause de ces personnes-là. Donc cette lame, elle tranche en fait tout simplement à rendre le monde meilleur et à faire les choses du mieux possible. Alors bien sûr cette lame de la justice, on voit l'épée et puis on voit la balance hein, de l'équilibre et puis l'épée du pouvoir qui tout simplement favorise dans l'absolu ce qui est juste. Et elle ne tient surtout pas compte des besoins des gens pour mieux trancher. La justice dans les divorces, il y a énormément de papas qui sont lésés, bien sûr. Hein. Il y a une sorte d'injustice pour les papas par rapport aux mamans, même si elles ont cette impression que c'est elles qui se font avoir par rapport. Voilà, mais c'est personnel, mais je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais vous comprenez que les avocats dans les divorces, les séparations, etc., il y a énormément d'injustice pour les papas qui voudraient avoir leurs enfants plus que les femmes. Je ne comprends pas d'ailleurs, personnellement, pourquoi c'est toujours, en règle générale, les mamans qui ont la garde de leurs enfants. Vous comprenez, voilà, ça c'est pour vous faire comprendre que la justice, elle est là pour trancher en faisant le mieux possible. Donc elle prend les décisions difficiles, même les plus ingrates. Elle brise les schémas pour passer à autre chose, parce que sinon ce serait un débat sans fin. Pour les divorces, hein, ça dure des fois entre 3 et 5 ans. Donc c'est assez long. Donc au bout d'un moment, la justice doit débattre. Elle doit dire ça y est, c'est comme ça. Sinon, ça se finira jamais. Donc voilà, ces choix sont toujours objectifs. Il ne faut pas attendre d'elle une décision sur le plan émotionnel. Elle tranche, c'est tout. Voilà. Alors bien sûr que du côté négatif, hein, cette lame de la justice, c'est une lame qui, comme on voit à travers son visage, elle n'est pas souriante, elle rit peu, elle se positionne comme une référence, elle n'applique que ses propres règles à elle-même. Toutes ces décisions qu'elle prend servira ses besoins personnels et elle se repose que sur son subjectif. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que la justice avec le glaive, hein, ici on voit le glaive et la balance, ce sont des éléments du tarot hein, qui soulignent des évocations, des schémas de la verticalisation. Alors, pour faire très simple, l'épée que vous voyez, je n'ai pas besoin de vous la montrer, vous la voyez, l'épée de la justice est l'une de ses formes. La balance exprime les valeurs sur un autre plan horizontal. Donc les deux symboles fondamentaux, ça forme deux axes
qui se projette dans une autre figure. Si vous le voyez bien, ça fait une croix. Si vous mettez la balance et que vous mettez tout simplement l'épée dessous, on voit que ça fait une croix. Alors, si on revient au thème de l'épée ou du glaive, hein, tout simplement, on voit tout simplement que, comment on pourrait dire, que toute valorisation n'est pas verticalisation. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que l'épée de la justice, elle est jaune, rayonnante et lumineuse. Et que par rapport à la balance, tout doit être fait du mieux possible. Voilà, je me suis un petit peu perdu dans ce que je voulais vous expliquer. Voilà, au nombre 8, hein, au niveau numérologie, le nombre 8, vous comprenez que c'est le nombre cosmique. Le nombre 8, c'est le symbole de l'infini, c'est le lemniscate. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est? Le lemniscate, c'est l'horizontale que l'on voit, vous savez, c'est le symbole 8 qu'on voit sur le chapeau très clairement du battleur. Ici, on voit ici sur le battleur le symbole 8. Donc, c'est le lemniscate. C'est le symbole mathématique, hein, c'est le symbole de l'infini pour faire simple, qui prend la forme d'une balance pour donner le point d'équilibre qui nous appartient. Voilà, donc ici on voit la balance qui correspond encore une nouvelle fois au nombre de l'infini, qui est le symbole 8 en numérologie. C'est la somme de deux carrés, 4 plus 4. Le 4 correspond à la matière, à la terre, au cube. Voilà. Donc pour faire très simple, le 8 s'apparente au sablier ou au temps qui s'écoule, qui est immuable, sans commencement ni fin. Voilà, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut arriver à trancher et à faire du mieux que l'on peut. Voilà, c'est que la lame de la justice correspond. Allez, on se retrouve tout de suite dans la 9e lame. Et oui, ça y est, on y est déjà avec la lame de l'ermite. Allez, à tout de suite les amis, pour cette lame de l'ermite. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette interprétation. Vous pouvez cliquer dessous sur le petit cœur merci pour me soutenir. Merci de votre abonnement, de votre partage et je vous retrouve pour la lame numéro 9, l'ermite. Allez, à tout de suite.